On t'a vendu le rêve, tant que tu travailles dur, tout est possible, la fameuse méritocratie. Sauf que, si tu ouvres vraiment les yeux, tu verras que même avec 2 salaires, des millions de familles européennes finissent le mois dans le rouge. À Paris, à Bruxelles, à Genève, une sortie au supermarché, et paf, ton compte saigne. Et pendant ce temps, on te propose un nouveau smartphone à crédit, un prêt, détente, pour des vacances que tu ne peux pas vraiment te payer. Mais cherche une formation gratuite sur l'investissement ou la négociation salariale. Et là, silence radio, comme par hasard. Tu crois encore que c'est une coïncidence ? Laisse-moi te rappeler, le système éducatif que tu connais aujourd'hui vient tout droit de la révolution industrielle. À l'époque, on voulait des travailleurs ponctuels, obéissants, qui savaient suivre des ordres sans poser de questions. Aujourd'hui, les usines ont été remplacées par des open space, les chaînes de montage par des écrans et les coups de sifflet par des notifications Slack. Mais le but n'a pas changé. Former des employés, pas des décideurs. Tu peux personnaliser ta playlist Spotify, commander un latte végétal à 6 € et te croire libre. Mais essaie de dire non à ton patron ou de quitter ton job sans filet et tu vas vite sentir le poids de cette pseudo-liberté. Accroche-toi, parce que dans un instant, on va parler de l'autre face de cette illusion. Comment le crédit et la consommation à outrance remplacent les chaînes et les fouets. Un esclavage moderne, bien propre sur lui, qui ne dit pas son nom. Tu connais cette chanson. Travaille dur, sois sage, obéis, et un jour, tu seras libre. Sérieusement, si c'était vrai, les aides-soignants, les livreurs et les ouvriers d'usine seraient millionnaires. Mais non, ils triment, ils s'épuisent et leur compte est vide dès le 5 du mois. Regarde autour de toi, tu bosses, tu donnes tout et quand ton salaire tombe, il a déjà disparu. Loyer, facture, abonnement, essence. Et pourtant, on a le culot de te dire que si tu n'y arrives pas, c'est de ta faute. La fameuse culpabilité du pauvre, comme si ton échec était moral. Et pendant que tu te demandes si t'as raté un truc, le système, lui, encaisse. Les banques te refilent comme des cartes de crédit, privilèges, avant même que tu ne les demandes. Les pubs te jurent qu'un nouveau gadget effacera ton mal-être existentiel. Et les gouvernements te parlent de responsabilité individuelle, tout en laissant un système fiscal qui chouchoute ceux qui sont déjà au sommet. Essaie un peu de dire non à une heure sup non payée ou de poser ta démission sans plan B. Et là, boum, ta fameuse liberté s'évapore. Ce n'était pas une autonomie, c'était juste une laisse bien maquillée. Et le pompon, à l'école, on t'a bourré le crâne de dates historiques et d'équations inutiles. Mais personne ne t'a appris comment lire une fiche de paie, comprendre un prêt ou faire un budget. Pourquoi ? Parce qu'un citoyen qui pige les règles devient dangereux pour ceux qui les écrivent. Alors dans le prochain bloc, on va décortiquer ça. Parce que ce conditionnement, il commence bien plus tôt que tu crois. Et tant que tu n'en prends pas conscience, tu joues un jeu truqué. On parle souvent d'argent et de chiffres, mais le système ne draine pas seulement ton portefeuille, il draine aussi ton esprit. Combien de fois as-tu accepté une heure épuisée juste pour éviter de faire des vagues ? Combien de soirées avec tes proches ont été volées par la peur d'un découvert bancaire ? Le stress financier n'est pas un caprice moderne. L'OMS le relie à l'anxiété chronique, aux troubles du sommeil et même aux problèmes cardiaques. Et c'est exactement ce que le système veut, des gens trop fatigués pour contester. Quand tu rentres éreinté, tu n'as plus l'énergie de questionner pourquoi le jeu est truqué. Dans un instant, on va voir que cette fatigue n'est pas un accident, elle est calculée et elle alimente les croyances toxiques qui t'empêchent d'oser autre chose. Flashback, tu te lèves à 6h30, tu mets ton uniforme ou ton jean préféré, tu files à l'école, tu t'assois droit et tu lèves la main pour aller aux toilettes. Tu récites les dates de la Révolution française, les formules chimiques du carbone, mais personne ne t'a jamais expliqué comment fonctionne un prêt immobilier ou comment négocier ton premier salaire. Étrange, non ? En fait, pas du tout. Ce n'est pas un oubli. Ce système scolaire est un héritage direct de l'époque où on formait des soldats et des ouvriers. Il fallait des gens efficaces, silencieux et remplaçables. Et aujourd'hui encore, on ne forme pas des cerveaux libres, on forme des employés. Tu veux sortir du lot ? Proposer une idée audacieuse. Tu seras taxé de rêveur, d'utopiste ou pire. Tu te prends pour qui ? Parce qu'un esprit qui remet en cause les règles, ça dérange ceux qui en vivent. Et n'oublie pas ce qu'on t'a appris sur l'échec. Ne te plante pas, ça fera mal sur le bulletin. Résultat, tu vis avec la peur de rater. Sauf que l'échec,
C'est la base de toute réussite. Aucun entrepreneur, aucun inventeur, aucun investisseur sérieux n'a réussi sans tomber, souvent. Mais à l'école, on t'a appris à rester bien dans les clous, pas à prendre des risques. Et c'est là que le piège se referme. Pendant que tu suis le programme à la lettre, d'autres écrivent à l'heure. Si tu veux reprendre le contrôle, il va falloir désapprendre ce qu'on t'a mis dans la tête. Et surtout, réapprendre à penser par toi-même. Et voilà, ce qu'on vient de décortiquer, ce n'était que la première couche de ce programme bien huilé. Tu pensais que c'était déjà choquant? Attends la suite. Dans la deuxième partie, on va arracher le masque des croyances toxiques sur l'argent, celles qu'on t'a répétées si souvent que tu les as prises pour des vérités. Et surtout, je vais te montrer des stratégies concrètes pour t'en libérer, pas des slogans creux, mais des outils simples et puissants. Si tu veux vraiment hacker ce système plutôt que de le subir, fais un geste simple maintenant. Clique sur j'aime, abonne-toi et dis-moi en commentaire si tu t'es reconnu dans ces pièges. Parce qu'ici, on ne joue pas aux spectateurs, on prépare la revanche. On n'est pas là pour survivre, on est là pour écrire nos propres règles.